Bon, Ludivine est en train de me dire: «Mettez les points». Je dis: «Ah non, moi je sais, pas grand-chose, à part le peu qu'on avait échangé ensemble toutes les 2 Mmh. et voilà, le reste, elle m'a dit: «Bon, bah, je C'est te dis très rien». bien Et je comme dis: ça. «Rien du tout». D'accord, voilà. Voilà, donc je laisse, Ludivine, je te laisse prendre le relais? Bien sûr. Voilà. Ah, Nathalie? Oui. Alors, effectivement, j'ai bien vu tes points. Mmh. Donc j'ai bien vu, tous tes points. Il y en a quand même, pas mal et avant 2015, tout se passait normalement? Tu as jamais rien eu de particulier? Oui, je trouvais ça très bien, Anne-Julie me l'avait dit, je trouvais ça très bien aussi que, bah, finalement, Anne-Julie n'entende pas, Ouais, tout ce à que je fait. dise. J'en avais parlé légèrement au téléphone parce qu'au départ, elle pensait, faire la session. Voilà. Nathalie, des problèmes de santé graves, brutaux, touchent son corps physique et l'obligent à un parcours médical lourd et contraignant depuis 2015. S'ensuit beaucoup de remises en question, de prise de conscience, des changements. Mais ensuite, quoi? Tout s'accélère, tout s'enchaîne pour laisser place aux douleurs, au vide d'énergie majeure et des émotions qui s'enchevêtrent. Les mots des autres deviennent les siens. Une session d'hypnose régressive ésotérique ne se substitue pas à un suivi médical ni à votre traitement médical. Tu as juste à éteindre ton micro et je démarre avec, Anne-Julie. Super. Anne-Julie. Attends, je mets le son. Tu m'entends? Ouais. Ouais, Il OK. faudrait que Non, je je mette un t'entends. tout petit peu plus fort. Hop, voilà. Bah, c'est moi de parler Ah, plus fort. c'est bon, je t'entends bien. Là. Super. Comment tu te sens, Anne-Julie? Ça va, j'ai des ressentis, des choses, très Dis-moi. bizarres. J'ai j'ai l'impression de on coupera peut-être au montage, mais j'ai hyper mal au sein. Ah ouais? Ouais, comme une douleur, comme si ça m'avait, lancé Donc la la poitrine? la OK, poitrine. Ouais, 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 la OK. poitrine surtout. Un petit décompte quand même? Ouais, Voilà, sinon vas-y. notre aperçu nous attend. D'accord. On respire, comme d'habitude, profondément. Et je compte de 5 à 1. Anne-Julie, tu es déjà avec Nathalie. Comment tu la vois, Nathalie? On est bien. Elle est belle, elle est très, très grande, très, Alors, qu'est-ce que très tu appelles lumineuse. grande? Je sais pas, bien presque 3 mètres, elle est très grande. D'accord. Elle Physiquement, est-ce elle ressemble à sa partie physique? elle est beaucoup plus grande, très longiligne et très, très longs cheveux. D'accord. Elle est habillée tout en blanc. C'est très OK. lumineux, sa paillette. D'accord. Tu m'as l'air, un peu shootée, bizarrement. Est-ce que, tu peux, s'il te plaît, vérifier son ADN? Si c'est bien elle? Ouais, ouais, c'est bien elle. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que tu vois autour d'elle? Là, pour le moment, je la vois elle, mais Mmh. j'ai l'impression qu'il y a en fait, elle me dit qu'elle attend, il y a une cérémonie qui va arriver et que elle dit que pour bien comprendre ce qui va se passer, il faut comprendre toute son histoire et Mmh. comprendre, ce qu'elle fait, sa mission et comment elle interagit avec les uns les autres et que OK. pour elle, ben, c'est un honneur de nous inviter à sa cérémonie qui va arriver. OK, ça veut dire que là, elle a complètement conscience de notre présence, de ta présence, Anne-Julie, dans son espace. Oui, oui. Elle Elle, dit qu'on se rejoint, c'est pas pour un moment très gai parce qu'à chaque fois il y a des cérémonies quand, il y a l'un ou l'une des siens qui vient de mourir. d'accord. Est-ce qu'elle nous a Autres, déjà vus? non, non, elle nous a jamais vus, mais Ça veut dire qu'il y en a qui viennent la visiter régulièrement, c'est elle qui invite?
Elle invite tous ceux qui sont là pour œuvrer avec elle dans sa mission. Ah ouais. Anne-Julie, Oui. j'aimerais que tu prennes un petit peu de recul sur son espace, que tu te mettes un peu plus en hauteur et que tu regardes autour d'elle. Oui. Tu vois autre chose? Je vois elle est dans dans une autre dimension. Il y a comme quelque chose, il y a du monde qui attend. Ils sont très nombreux. Combien? Ça dépend qui tu mets dans son groupe. Comme s'il y en a qui avaient son ADN, il y a des comme elle. Ils sont, elle dit, il y en a quelques-uns qui sont morts, qui n'ont plus de corps physique, mais ils sont 128, quelque chose comme ça. Puis après, c'est libre à tous ceux qui ont envie de la rejoindre. Alors, quand tu dis ils sont comme elle, ça veut dire qu'elle n'a pas un ADN humain? Si. Et apparemment, c'est comme s'ils se connaissaient déjà tous et que ils œuvrent. Elle me dit, pour tout comprendre, en fait, normalement, on s'incarne tous en même temps, mais elle sait pas pourquoi. C'est là, en ce moment, il y en a beaucoup qui sont morts et parce que leur but, c'est de lutter pour fertiliser la terre ou je sais pas, quelque chose dans le genre. Et son but, c'est de lutter contre il y a des ondes qui les empêchent, des ondes bêta-galaïques, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, ça veut dire qu'elle travaille avec un groupe, c'est ça? Elle a un Oui, groupe. Dans son groupe, il y a des consciences comme elle qui n'ont pas de corps physique, c'est ça qu'elle dit, hein? bah, elle dit qu'en fait, là, il y en a qui sont morts et dès qu'il y en a qui meurent, normalement, c'est jamais arrivé quelque chose comme ça. Et ceux Et- qui meurent ne se réincarnent pas tout de suite, c'est ça? Non, non, mais elle dit que les incarnations, quand ils s'incarnaient tous en même temps, c'était jamais arrivé. Quand ils mouraient tous en même temps, en fait. Ah, d'accord, Alors que là, il y en a qui sont morts avant d'accord, je et c'est vois. très douloureux, c'est très douloureux. C'est très douloureux pour elle. Ouais, c'est très douloureux. En fait, ils ressentent tous, les uns les autres, ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'elle peut ressentir la douleur de l'autre? Oui, oui, Est-ce que sa partie physique le ressent aussi? ouais, ça fait très mal dans le cœur. La C'est partie terrible. physique aussi? Oui, ouais. D'accord. Le cœur, il est immense. Immense? Le Tu centre parles, d'énergie, ouais. d'accord, son centre d'énergie. Oui, Ok. Donc, ils sont un groupe qui se réincarne normalement tout le temps ensemble. C'est ça, ils oui. travaillent tous ensemble. Anne-Julie, ce groupe-là, il est dans son espace? Elle dit, ça dépend dans quel espace tu te places, à quelle dimension tu te places. Dans Peu le importe, physique, Anne-Julie, peu importe ce qu'elle dit, toi, qu'est-ce que tu vois? Où est ce groupe? dans le plan physique, ils sont plus ou moins reliés, on va dire, mais ils sont tous dans une autre dimension, ils sont tous reliés les uns avec les autres. Et là, ils sont tous. Ils sont pas dans son propre espace énergétique? En fait, il y a un espace énergétique commun. Donc tout leur espace, à chacun, sont reliés. Donc en Oui, fait, ils s'interfèrent tous. oui, oui. D'accord. Donc 128. Mm. Et les autres que tu as vus, ce sont d'autres groupes? Non, c'est ceux qui ont envie de. C'est ouvert en fait, elle ouvre Ah, ça. c'est de la visite, quoi. Ouais. C'est ceux qui ont envie de participer peuvent venir participer en fait. C'est pour le, le bien D'accord. en fait. D'accord. Est-ce que tu me laisserais parler directement avec elle? Oui. À 3. 1, 2 et 3. Nathalie? Bonjour. Bonjour Nathalie. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est- Aujourd'hui, c'est un jour, faut fêter ça quand même.
Faut montrer qu'on est là les uns pour les autres et qu'on continue à œuvrer tous ensemble. Pourquoi aujourd'hui? Parce que l'une d'entre nous est morte il y a 3 jours. Mhm. Elle est Et morte. oui, Comment s'appelle-t-elle? Yana. D'accord. Sur quelle Et partie de la tragiquement, planète est-elle décédée? en Mauritanie. Ok. Elle Et fait partie de ton groupe? oui, Mhm. Et cette cérémonie, comment se passe-t-elle? eh ben viens, je vais te montrer, on se relie tous les uns les autres. Et c'est la 5e, non, c'est la 6e qu'on perd, c'est la 6e âme qu'on perd en fait, qui quitte son corps physique prématurément. Et ça, c'est pas comme ça qu'on fonctionne normalement Mhm. dans nos incarnations. C'est Mm. tragique. C'est Mais tu tragique, l'as. c'est-à-dire que physiquement, il y en a une qui ne peut plus œuvrer, donc on l'accueille parmi nous et elle vit quand même à travers nous en fait. Euh, euh, expliquer ça. Elle continue de vivre à travers nous. Euh, son âme peut décider de venir avec l'un ou l'une d'entre nous et continuer à vivre et d'expérimenter à travers le corps physique et conseiller et tu vois, ce genre de choses. Mhm. Donc tu es connecté avec toutes ces consciences. C'est comme ça qu'on avance et qu'on est unis, qu'on est plus fort aussi et qu'on peut travailler pour œuvrer tous ensemble Te à une rappelles-tu de échelle la, mondiale. te rappelles-tu de la première fois où tu as rencontré ces consciences qui travaillent avec toi? Ah, on a toujours tout le temps vécu tous ensemble, on s'est créés tous ensemble. Vous vous êtes créés tous ensemble. Oui, Est-ce que tu te rappelles un moment où tu as été seul dans ton jamais, espace? jamais, jamais, ce n'est pas le but, on est tous ensemble. Dis-moi, Nathalie, est-ce que tu as bien conscience de ta partie physique? Oui, Tu la soutiens complètement? oui, Donc tu es bien dans ton corps. oui, je suis bien dans mon corps. Après, on fait des va-et-vient quand on a mis en place cette cérémonie pour nous relier encore plus fortement les uns aux autres. Mais si tu veux, même sans ces cérémonies, sans la désincarnation de l'un ou de l'une d'entre nous, on se regroupe, on se retrouve, on fait des points les uns avec les autres. Mhm. Et là, c'est des choses, on va dire, tragiques pour des corps physiques qui sont arrivés, la mort. Et, Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont morts prématurément? Ça veut dire qu'ils n'ont oui, pas pu atteindre leur but? normalement, c'est pas comme ça. Quand on se désincarne tous en même temps. On est D'accord. des Ah oui, 128 ah ensemble. Oui, c'est ça que tu appelles prématurément. oui, D'accord. oui. Normalement, ça fait pas partie du. C'est pas un programme, mais de notre mode de fonctionnement, de notre cycle d'incarnation. D'accord, ça veut dire que tu sais quand, normalement, ça devait arriver, quand vous deviez tous vous mourir en même Et temps? ouais, c'est quand on décide à un moment donné qu'on atteint un peu tous nos limites avec nos corps physiques et que on est plus un poids qu'autre chose et qu'on n'apporte plus de la fertilité. Et là, Voilà. est-ce que tu sais quand ça devait arriver? Pour le moment, tout le monde est bien, tout le monde. Mais il y a des choses, si tu veux, sur cette incarnation qui limitent. Il y a ces ondes en fait qui atteint tous les peuples, j'ai envie de te dire. Ça nous tape à la tête, ça fait des violentes migraines, Uhum. ça nous désoriente. Et c'est ces ondes que nous on appelle les ondes bêta-galaïques. Elle a dû t'en parler, ta collègue. Et pour moi, qu'est-ce que c'est ces ondes? Ce sont des ondes qu'on se sert pour communiquer avec les autres, les hautes Non, fréquences. non, ce sont des ondes qui sont créées, qui sont néfastes pour l'homme et qui interfèrent. Et certaines, en fait, viennent polluer les organismes, viennent les désorienter. Et Est-ce, par certaines machines, par certains boîtiers, il y en a même qui arrivent à... L'être humain arrive à perturber, à venir implanter d'autres programmes.
Et du coup, l'être humain se détache de sa véritable essence. Et nous, en fait, on est vraiment là pour accompagner la fertilisation, accompagner, on connaît tous les processus au niveau végétal. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Est-ce Ok. que tu comprends? Je comprends ce que tu me dis. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi toi? Pourquoi toi? Pourquoi moi? Pourquoi être dans ce groupe? Pourquoi? Qui a choisi ce programme? C'est ce que nous sommes, en fait. On évolue ensemble. Mhm. On est D'où dans viens-tu? de Delta, Tu as un ADN complètement humain. avec, on va dire, quelque chose de très euh, élémentaire, organique. On a une petite particularité dans notre ADN. C'est pour ça qu'on comprend parfaitement la végétation. Pourquoi la Terre? Pourquoi vous êtes-vous incarné en même temps sur la Terre? Parce qu'en fait, on constituait cette planète et qu'à un moment donné, elle arrivait en bout de course. Et si tu veux, on s'est organiquement, chimiquement, ça va être compliqué de t'expliquer tout un processus, mais on s'est retrouvé avec chacun, chacun sa propre conscience, mais complètement reliés. On a trouvé ça intéressant de continuer de se développer ainsi. C'est ce qui fait que on a gardé, pérennisé notre source de connaissances, notre source d'origine. D'accord. Sauf que Mais il y en je ne a suis... qui, pour ce programme, sont D'accord, Nathalie, mais je ne suis pas là par hasard. Pourquoi je suis là? pour comprendre pourquoi il y en a qui sont décédés, on va dire, prématurément, pour essayer de comprendre. Il nous Non. fallait quelqu'un pour essayer de comprendre. Parce que ça porte préjudice à tout le monde. Tout le monde, du coup, est affaibli par ça. C'est normal. C'est normal parce que avoir un corps physique sur Terre, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois avancer dans ton espace énergétique seul. Sinon, ce qui va se passer, c'est que ton corps physique va avoir de gros soucis, comme c'est le cas, comme ça a été le cas pendant plusieurs années et comme c'est encore le cas aujourd'hui. Tu Je ressens ce sais corps que physique? oui, je le ressens et je ressens aussi tous les autres corps physiques, mais surtout on ressent ceux qui ont été impactés gravement en fait, ceux qui sont décédés gravement, les 6 qui sont décédés gravement subitement. Si tu veux, l'information est relayée dans tout notre centre, dans notre système organique, dire d'un point Mhm. collectif, et on a tous ça a comme percé, transpercé notre corps de part et d'autre. Euh, L'information est même arrivée jusqu'à notre corps physique puisque c'est comme si on ne faisait qu'un tous ensemble. Et l'information qui est véhiculée, les 6 sont morts tragiquement de graves blessures. Il y en a une qui est morte poisonnée. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Et il Bon, y en a une qui est morte, qui a été brûlée, comme brûlée à de l'acide, quelque chose de très grave en Inde. si tu es d'accord, Oui, Anne-Julie et moi, on va essayer d'en savoir plus et de comprendre ce qui se passe. En attendant, laisse-moi avec Anne-Julie maintenant. Anne-Julie, tu oui. déconnectes. Déconnecte Anne-Julie, respire. Déconnecte. Respire. Comment tu te sens? Très bien, ça va bien. Oula, on a des choses à Ouais, dire, Nathalie. quoi? Non, Donc, Ah, oui. pour elle, on est là pour comprendre. Oui, pour comprendre en fait, parce qu'elle sent que le mode de fonctionnement, si tu veux, le fait qu'elles soient toutes connectées et surtout que les autres, il y en ait qui soient décédés, ça a impacté l'information. Et comme l'information se transmet, comme ils sont tous bien incarnés dans leur corps physique, ben, ça a impacté tous les corps physiques des problématiques parce qu'ils ont accepté
que la conscience continue de vivre à l'intérieur de leur, on va dire, grosse maille, s'il y avait une grosse maille collective, et continue de vivre avec l'information et la mémoire, je ne sais pas comment te dire, qui circule, tout ce maillage, et atteint l'organisme. Et en fait, tous les organismes, tous les corps physiques, en fait, sont tous Mhm. impactés, ont tous des problématiques assez lourdes. Je les sens épuisés, et je sens aussi qu'ils sont impactés. Ils essayent de lutter contre cette onde-là, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui les impacte, qui les fatigue, qui perturbe, en fait, et qui arrive à venir interférer et venir donner des informations, euh, comme si ça arrive à les contrôler à distance. Et je sens qu'ils ressentent euh, la mort tragique des uns et des autres, en fait. D'où vient cette onde qui les gêne? Et elle me montre, ça vient des boîtiers de toute la technologie qu'on a sur Terre, et qui est D'accord. contrôlée, et en fait, ça arrive à contrôler certaines consciences, et elle, ça arrive à venir parasiter, en fait, Donc leur communication télépathique. c'est ce que je lui disais tout à l'heure. On parle bien des hautes fréquences. Oui, Bon, je sais. tout ce qui est 4G, 5G, Wi-Fi. Ah, c'est ça, ok, oui, bah, c'est ça. D'accord. Bon, Nathalie a commencé à avoir des troubles, des accidents, des problèmes de santé depuis 2015. On va aller voir pourquoi elle ressent les maux des autres. Je vais te donner un exemple. En 2021, donc, euh, elle a consulté un dentiste parce qu'elle a été, comment te dire? Donc, elle a discuté avec une amie qui lui parlait de ses problèmes de dents, d'abcès, de déchaussement. Et puis, elle avait rien du tout à ce moment-là. Après avoir parlé avec cette amie, elle a eu les mêmes symptômes. Alors, on va y aller, on va aller voir ce qui se passe. En 2021, à 3. 1, 2, 3. Elle est avec cette amie. Cet ami lui parle de ses problèmes de dents. Tu vas regarder le plan physique et tu vas superposer le plan énergétique. Est-ce que cet ami fait partie de ce groupe? Non, non, mais en fait, si tu veux, Nathalie, quand elle quelqu'un, elle aime profondément et sans arrière-pensée les gens. On revient avec ce cœur qui est complètement immense. C'est comme, tu vois, quand elle rencontre quelqu'un, elle va essayer de reconnaître si la personne en face est comme elle. Mais si elle n'est pas comme elle, c'est pas grave si elle fait pas partie de conscience de ce groupe-là. C'est pas grave. Euh, le but, c'est que les gens qui arrivent en face d'elle, et ça, c'est avec tout le monde qu'elle fait ça, euh, elle veut qu'ils soient complètement. Pour elle, le mot fertile est très fort. C'est pas que, effectivement, ses capacités de base, c'est la fertilité du sol, mais c'est la fertilité dans le sens où si la personne est complètement fertile, elle est fertile pour elle-même et en capacité, c'est de la création. Voilà, avec le mot fertilité, c'est création qui vient, c'est ça qui me manque. Et en fait, en prenant les problématiques des gens, les douleurs ou les maux qu'ils peuvent avoir, euh, elle, même si elle, ça va l'impacter, elle va rendre l'autre fertile, elle va enlever les maux. Et si tu veux, Mhm. régulièrement, elle va aussi faire ça. Est-ce que tu D'accord. comprends? Donc c'est une, on va dire, Elle n'a pas pris comme si la personne lui disait tu as ça, mais elle a compris comme si la personne elle-même euh, avait ses propres problématiques.
quand quelqu'un va lui dire ah, tu vas voir ça ou va lui prédire quelque chose, elle le prend pas comme une prédiction qui va lui arriver pour elle quelque chose, parce que c'est pas ça pour elle qui est créé. Elle va prendre l'information comme si la personne euh, allait avoir elle-même cette chose ou avait cette problématique-là, et du coup, elle va comme aspirer ça, en fait, pour que l'autre soit fertile et puisse créer. Oui, c'est très étrange comme processus. Regarde sur le plan énergétique, regarde son corps. Je veux que tu regardes ce qui se passe au niveau énergétique entre les deux personnes quand elle prend l'information. Elle la prend au niveau de la poitrine, enfin vraiment tout là. Elle absorbe en fait la création avec les ondes négatives que peut avoir l'autre en fait. Elle absorbe. Donc, peu importe l'information qu'on lui donne, elle la prend Elle prend les choses négatives pour que l'autre reste négative. pur en fait, reste dans son état D'accord. de fertilité, et elle va faire remonter l'information à tout son groupe pour qu'il puisse essayer de transcender ça. Donc, des fois, ils se réunissent pour ça et ils mettent, euh, ils mettent tous ces mots-là ensemble, tu vois, ils construisent un gros truc noir d'amas, et puis ils essayent en fait Donc, ça veut dire qu'elle absorbe, elle n'essaye pas de régler le problème elle-même, ils règlent en groupe les problématiques. sauf que là, il ne les règle plus, c'est ça? Non, Parce non, qu'il y a un souci au niveau des ondes et qu'ils meurent les uns après les autres. ouais. Ok. Alors, on va remonter le temps. On va aller en 2015, juste au moment où Nathalie va commencer à avoir tous ces problèmes qu'elle n'avait pas avant. À 3. Tu y es? Qu'est-ce qui se passe, Anne-Julie? Je ressens le corps physique à ce moment-là. Hmm. Tu peux couper ce canal, coupe le canal, déconnecte de la douleur. Déconnecte, c'est pas la tienne. Détache-toi de la douleur. C'est très surprenant, c'est brutal d'un coup. C'est comme si ça y a tout qui se retournait, qui remontait, que t'allais vomir, que t'es hyper mal, tu te plies en deux. Remonte un petit peu encore, avant qu'elle commence à avoir des problèmes de santé. Avant. D'accord. Remonte encore. Comment tu te sens? C'est mieux? C'est mieux, c'est comme quelque chose qui est latent. C'est comme s'il y avait Ok. un dysfonctionnement déjà. Tu ne vas pas ressentir, Anne-Julie, parce que ça va te perturber. Ouais. Tu ne vas pas ressentir. Tu vas regarder dans un écran ce qui s'est passé à partir du premier souci de santé qui est arrivé en 2015, où elle a eu une névrite vestibulaire, donc destruction du nerf de l'oreille interne en 2015. J'entends comme un grand sifflement. En fait, avant que tu me parles, j'entends un grand sifflement Mhm. et je vois il y a comme les ondes en fait qui perturbent, ça a perturbé. Il y a quelque chose qui a cassé dans le groupe. Et je vois il y a quelqu'un avant ça qui est mort aussi. Pourquoi? C'est lié à quoi? Est-ce que c'est lié aux ondes? Il y a les ondes. Il y a les ondes qui perturbent en fait. C'est pas adapté À ce groupe. à ce groupe et même à la morphologie de l'ADN humain. C'est pas adapté. Ces ondes détruisent. Détruisent, et à la limite en détruisant ce son, ça faisait comme un son aigu, comme si avant il y avait des acouphènes, comme si de temps en temps tu entendais une espèce de comme ça, enfin j'arrive pas tellement, c'est aigu. Quelque chose qui est insoutenable pour l'oreille. Et au bout d'un moment, ça lâche en fait. Ça a lâché sur le corps physique. Et c'est quelque chose en même temps, ça a lâché chez plusieurs. Et en coupant ça, ils essaient aussi de couper le fait qu'on puisse les interférer par rapport à ça en fait. Parce qu'ils voyaient bien qu'on peut interférer l'être humain grâce à ces fréquences-là. D'accord. Tu vas avancer un petit peu dans le temps. Tu vas aller en 2016. En 2016, elle a eu une partie de l'intestin nécrosé, donc qui s'est retournée, ce qui est extrêmement rare chez l'être humain, et une ablation d'un quart des intestins.
Tu avances jusque-là et tu regardes ce qui s'est passé énergétiquement. Ce sont des choses qui lui arrivent Oui. rapidement, violemment. Mais c'est pas elle, c'est les morts violentes et soudaines des autres. Et ça impacte les autres. Et je vois même ça, même si je vois quelque chose qui arrive aux alentours de 2010. Mhm. Il y a quelqu'un il y a eu un petit quelque chose, comme si elle avait été malade, mais c'est passé inaperçu, elle a peut-être pas prêté attention. Je vois vers 2009-2010, quelque chose comme ça. Et je vois, c'est le premier décès en fait qui est apparu sur le groupe. Et en fait, ils ressentent la mort, comment les autres sont morts. En Mhm. 2010, il y en a eu la première qui est morte. C'était une femme, elle est morte empoisonnée. D'accord. Et, et je vois, ben, il y a comme ça, c'est après, celle que j'avais ressentie qui est morte là, à l'acide. Et il y en a une qui est morte. D'accord. Il est complètement normal qu'elle ressente tout ce que ressent l'autre, puisque ils sont tous dans le même espace énergétique et que normalement un être humain ne fonctionne pas comme ça, puisqu'il a son propre espace énergétique, ce qui lui permet d'être protégé. Maintenant, Et en fait, ils vivent tous ça. oui, Ils je vivent, sais. ça les impacte les uns les autres. Ce qui Je est vois comme il y a... surprenant, Julie, ce qui est surprenant, c'est à la vitesse à laquelle son corps déclare cette violence au niveau physique. Le retournement d'un intestin ou d'une nécrose, ou alors un abcès qui arrive aussi rapidement sur son corps physique, ça c'est vraiment jamais vu. C'est très rapide, c'est vraiment très violent. Comment ça se fait? Comment se fait-il que ça se manifeste aussi rapidement sur son corps physique? Parce que l'information, même s'ils sont nombreux, c'est très rapide, c'est très fluide, l'information. Et je vois, tu vois, ils ont gardé les... Il y en a qui sont plus piliers que d'autres, même s'ils sont tous à niveau. Elle fait partie des piliers du groupe. Et du coup, si tu veux, les six désincarnés, elle en a gardé deux qu'elle accepte de faire participer à travers son corps aussi, à travers sa vie, qui puisse aussi participer encore à la fertilité de ce monde. C'est comme s'ils étaient tous intégrés les uns dans les autres. Ouais. Plus ils sont nombreux et plus son corps physique réagit rapidement. Et puis le fait aussi que l'induction entre eux de l'information est très rapide. Ils ont Ça, tous les informations des uns des autres, mais tous ont des grosses problématiques en fait. ça veut dire que, je vais te donner un exemple. Par exemple, quand on est en hypnose, on a des informations comme toi en ce moment, mais quand on est plusieurs, l'information arrive Oui. beaucoup plus vite, elle est beaucoup plus fluide. Est-ce que c'est la même chose parce qu'ils sont plusieurs? Oui. Et je te dis c'est comme si moi, mon taux, tu vois, comme je suis un peu dans leur espace, si tu veux, comme je suis présente, Mhm, je sens, c'est comme si l'énergie, on va dire magnétique, je sens mais des décharges dans les mains comme si c'était décuplé. Là, j'ai l'impression que mes mains, mhm. si je me réfère à mon corps physique, j'ai l'impression d'avoir des mains, c'est des palmes d'énergie, quoi. Tu vois ce que D- je veux dire? Oui, d'accord. Ok. La, Anne-Julie? la puissance est très forte. Oui, Mhm, je l'entends. Nathalie a fait une sortie de corps elle n'a pas aimé. en 2016 suite à son opération. Anne-Julie? Oui, oui, oui. Ok. Tu veux que j'aille dans le bloc opératoire? Enfin, je sais pas, je te suis. Donc. Elle a fait une sortie de corps, donc tu vas aller effectivement au bloc opératoire en 2016 à ce moment-là, maintenant. Elle est sur la table d'opération, juste avant cette sortie de corps. Ouais. Et tu vas aller jusqu'au moment. Tu vas me dire ce qui se passe, pourquoi elle sort de son corps. Parce que les autres sentent en même temps, il y a quelqu'un qui est mort, et en même temps, c'est comme si
il y avait l'incorporation de l'énergie de l'eau. Il y a tout son corps qui, tu vois, là, comme mouvement, tout le corps qui se décuple en énergie. C'est très, très fort et elle sort en fait. Elle sort. Elle était à deux doigts que tellement c'était puissant que le cœur Lâche. s'emballe et s'accélère de trop. Et là, Alors, elle est sortie de son corps pour protéger son corps physique. elle n'a pas eu le choix. D'accord. L'énergie était trop intense. C'est comme un automatisme pour elle de faire ça? Oui. D'accord, c'est une protection. Ok. Bien. On revient avec elle dans le présent maintenant. Nathalie me parle de sensations qu'elle a depuis cette sortie de corps, donc cette sortie physique. Elle parle de comme être touchée par quelque chose au niveau des jambes, de la tête, il me semble. C'est l'énergie est complètement. Je vois l'énergie qui a été aussi complètement décuplée et elle est restée dans cet état d'énergie complètement décuplé. Plus cette conscience, bon, ils sont tous les uns dans les autres, mais c'est comme si tu avais l'émotion physique de cette personne qui est morte. Je t'entends plus, Anne-Julie. Comme la personne qui est morte, tu vois, à ce moment-là. Gerald, il s'appelle. Et elle vit comme si elle vivait quand même avec lui encore plus. Ils sont, tu vois, elle a gardé, tu vois, cette présence à ses côtés, en fait. Comme il a plus de corps physique, et ben, il l'accompagne comme ça. Il l'accompagne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui la touche ou c'est juste parce qu'elle le sent? Les deux. Les deux. Les deux. Elle ressent plein de choses, même quand elle est au contact des gens. Je te dis, je sais même pas, enfin, la sensation que j'ai, elle absorbe tellement aussi les créations, on va dire, négatives, c'est ça, que même elle, je vois le cœur qui est. Alors, elle absorbe toutes les émotions, il y a tout qui passe dans les ressentis, l'énergie est complètement décuplée. Même quand on la touche, limite, on peut avoir l'électricité Mhm. statique ou quelque chose, tu vois, un ressenti très particulier. Et en même temps, je sais même pas comment elle arrive à créer, parce que même si c'est énorme, euh, j'ai l'impression que c'est pas organisé, comme si ça arrivait. Elle peut créer ça, elle peut créer 150 000 trucs, c'est vraiment ça qui me vient, mais il n'y a pas tu vois, le truc précis, la finalisation derrière, c'est ça qui manque. Mhm. Et puis les mots de tête, encore, je vois, ça désoriente. Ok. Avant de continuer, voir plus Ouais, profondément ce qui se passe, elle a envie de faire plein de choses et en même temps elle est complètement fatiguée. mais oui, c'est normal, Mais puisque l'envie est là, mais ça suit pas. c'est Moi, j'ai normal puisqu'ils sont plusieurs dans le même espace. Ça veut dire qu'ils prennent l'énergie des uns et des autres. Ils prennent les douleurs des uns et des autres, les sensations des uns et des autres. C'est pas vivable. Pour un corps physique sur Terre, ce n'est pas vivable. On va continuer avant d'aller plus loin, voir vraiment, vraiment si ce problème vient vraiment du fait de cette particularité, du fait qu'elles ne viennent pas vraiment d'ici, ou s'il y a autre chose. Mais avant ça, je veux que tu ailles. Je crois que c'était en 2018. Elle a fait une ou deux sessions Dolores Cannon. Et je veux que tu ailles à la première session, maintenant. Je veux que tu regardes le avant session et après session. Qu'est-ce qui a changé dans son espace? Qu'est-ce qui a changé pour elle? Peut-être rien du tout. Il y a une chose qui a changé. C'est l'acceptation qu'il y ait des visiteurs. Mhm. Comment dire? L'acceptation qu'il y ait des gens, elle acceptait qu'il y ait des choses différentes des êtres humains, avec des ADN spécifiques ou des choses différentes. Elle en avait clairement conscience.
Mais là, je vois que c'est comme si il fallait faire des réunions de plus en plus fréquemment pour éliminer, on va dire, l'état noir. Mais comme si le fait qu'il y a quelque chose qui est passé, euh, comment te dire ça? Pour aller bien, faut accepter, c'est ça qu'elle a intégré dans cette notion. Mhm. Pour qu'elle aille bien, il faut qu'il y ait du moins bien, du noir. Tu vois ce que je veux dire? Et, Oui, et du coup, faut qu'elle accepte en fait ces choses noires. Donc, elle a quelque part, ça lui a permis, dans le physique, il y a eu un côté bien, entre guillemets, d'accepter en fait et de mieux accepter les maladies, ce genre de choses. d'accord. Et en même temps, il y a quelque chose qui dérange. Et le fait qu'elle a encore plus accepté, tu vois, de prendre chez les autres, de prendre chez les autres le noir pour que les autres aillent mieux. Et elle, en fait, en prenant ça, elle s'est dit qu'elle fait quelque chose aussi de bien, donc elle va pouvoir, tu vois, aussi, Mhm. je veux dire. Bien sûr. Et ce noir, je vois que il y a une espèce de, je sais pas, comme s'ils avaient fait appel à un dragon. Si elle s'était, il y avait eu là une Oui. autorisation du dragon de venir voir en fait ce cercle, ce groupe. D'accord. Alors, je veux que tu t'adresses à elle et je veux qu'elle te montre au hasard un des visiteurs qu'elle laisse venir dans son espace énergétique en plus de ses camarades. Je veux qu'elle te le montre du doigt. Elle en choisit un. Elle me montre celui qui est le plus étrange, le plus bizarre. Le Enfin, plus qui reste. bizarre. Celui, elle me dit, c'est celui qui reste au fond, qui ne dit jamais rien. Qui Ok. participe et qui repart. On a l'impression elle me dit qu'il est chargé de quelque chose. Il repart comme si il était toujours aussi bizarre, vilain, noir. Ok. Après, elle me dit, ma foi, c'est peut-être ainsi, mais on a l'impression qu'il repart comme s'il était plus lourd. Approchez-vous de cette conscience jusqu'à ce qu'elle puisse bien le voir, bien voir ses contours. Anjuni, toi, comment tu le vois, cet être? C'est un petit dragon, enfin un petit dragon. Non, c'est un dragon qui s'est tout replié pour prendre une forme un peu comme si c'était un bébé dragon. D'accord. Présentant un bébé dragon. Et elle le voit comment? Elle le voit tout noir comme un. Bon, c'est pas un bébé dragon, hein, mais elle le voit bébé, ça touche une fibre sensible maternelle. Il y a D'accord. quelque chose quand tu aimes la création, la fertilité, la Il maternelle. a atterri, lui, ici, avant ou à partir de Dolores Cannon? Après. Après. Enfin oui, après. Ok. Donc tu vas regarder avant 2018 et dis-moi si dans cet espace, il y avait déjà autre chose. Il y avait déjà d'autres ADN que le leur. Il y avait des ADN qui surveillaient, mais si tu veux, c'était. Le groupe tenait bien, tu vois, il n'y avait pas de. D'accord. Donc il y a deux choses. Il y a le fonctionnement qui n'est pas viable dans un corps physique sur Terre et il y a l'interférent. Ok. Pendant qu'on parle là, en ce moment, est-ce qu'elle prend conscience des informations? Ah oui, oui. Oui, elle a même mis en stand-by le rituel qui allait se passer. Elle estime que ce qu'on est en train de découvrir est plus important. Oui. Oui, parce que ça remet beaucoup de choses en question et qu'elle voit que la fertilité n'est plus comme avant et que elle, il- elle court à leur perte à tous, en fait. Tout le monde court à sa perte, en fait. Oui, exactement. Est-ce que les membres, les consciences qui sont dans son espace nous entendent et ont les informations, les mêmes informations qu'elle? Oui, parce qu'ils sont tous reliés, donc oui. Bien, très bien.
Que ça fonctionne toujours pareil. Que le mode de fonctionnement n'a toujours pas changé. Très bien. Donc, s'ils ont bien compris ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ils ont compris que leur fonctionnement n'est pas viable ici, surtout pas avec un corps physique, puisque ça engendre énormément de douleurs, de problèmes physiques sur leur corps. De plus, malheureusement, un interférent a pris le contrôle de ce groupe. Ouais, puis même elle commençait euh, à aimer. Non, c'est pas le mot aimer, je m'exprime peut-être mal, hein. Il faudra pas m'en vouloir. Mais c'est comme si elle aimait accueillir, pas chez elle, même au sein de sa famille, des gens qui vont pas bien. Il y avait quelque chose en fait. Comme J'ai bien si compris. elle aime accueillir, tu vois. Mhm, j'ai bien compris. Sauf qu'ils ont double problème. Non seulement ils ont une problématique physique liée à leur espace énergétique partagé, mais maintenant ils ont aussi ces interférents qui vont se servir de leur énergie de groupe, ce qui est Bon, de l'or pour eux. parce qu'il y a le dragon, il s'est amusé à mettre un bébé dragon, entre guillemets, parce qu'elle le voit comme ça d'un côté. Ouais, Dans quelque sa chose structure d'inoffensif. d'inoffensif dans sa structure familiale physique. D'accord. Anne-Julie, combien d'interférents? Combien les gère ce groupe? Ils sont 16. Parce qu'entre eux, ils sont forts à 128. 16. 16 pour 128 consciences. Ouais. Pas mal. Ils doivent bien se nourrir. Ok. Surtout quand ils font leur tas de débris. Parce qu'ils s'en débarrassent pas forcément. Ils Ok. n'arrivent pas à transcender ça et que ça reste dans la maille en fait entre eux. Qui est le chef? C'est lui. Le grand dragon. Comment s'appelle-t-il? Jam. Jam. Il a envie de discuter, lui? Oui. Anne-Julie, tu veux me laisser Ouais. avec lui? À Oui. 3? 1, 2, 3. Jam. Très bien, on discute. Salut. Oui. Bon, tu sais très bien que si je suis là, c'est que tu es obligé de te soumettre, n'est-ce pas? Donc, je vais te poser des questions et tu vas y répondre. De quoi tu te sers dans ce groupe? Qu'est-ce que tu prends chez eux? Qu'est-ce qui t'intéresse? Il ramène très très bien toute la nourriture négative, toute la peur, toute la maladie. C'est bon, ça me nourrit. La douleur? Ah oui. C'est même pas ce qu'il y a de plus. Non, ce qu'il y a de plus. Ce qui est meilleur. Ce que tu sais ça. Hein. C'est ce qui vient dans leur tripes. C'est cette sensation qu'ils peuvent mourir à tout instant. Ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur, Ah ils ont ouais. peur. Et ça, c'est bon. J'imagine que c'est bon. Mais tu Ah, sais que là, il te reste que quelques minutes, voire quelques secondes à en profiter. j'ai des réserves, j'ai plein de réserves. C'est bon. Ouais, ouais. Déconnecte, C'est Anne-Julie. Déconnecte. Respire, 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 respire. bon. Bah, il se nourrit pas assez, hein, ce dragon. Anne-Julie, Oui, oui. ça va? Ouais, ouais, c'est bon, ça va. C'est bon. Ah, C'est c'est Malou. Malou. C'est Malou. C'est Malou. Comment ça fait de se connecter à ce dragon? C'est viscéral. Mhm. Ouais, c'est vraiment oui, viscéral. Il était un peu énervé, non? Un petit peu. J'essaie d'imiter le mouvement, mais je crois qu'il a. J'ai pas entendu. J'ai un petit problème avec ton micro. Excuse-moi, c'est parce qu'il doit être caché Mm. là. Non, je disais, j'ai essayé de le maintenir, mais voilà, Ouais. de le contrôler, mais Ils aiment pas ça, hein, ils quand aiment tu pas les du tout. canalises. Et je crois il y avait Malou qui était là, il a essayé d'attaquer, je crois. Enfin, Je t'entends plus. non, moi je t'entends, ça va? Ah, C'est bon. ouais, c'est ton micro qui. Micro, Laisse-le sur toi. voilà, il est là. Voilà, c'est OK. Bon, concentre-toi bien sur
sur Nathalie. Respire profondément. Ouais. Reviens à tes énergies. Chasse tout ce qui lui appartient de ton corps. C'est bon? C'est bon. Bien. Bon. Est-ce que tu me laisserais de nouveau avec Nathalie? Oui, avec Nathalie, oui. J'étais en train de chercher avec qui tu voulais. Avec Oui, Nathalie. avec Nathalie, oui. Voilà, je te laisse 2 secondes pour 1, 2, 3. Nathalie? Oui, oui. Bon, Trop d'expérience que tu viens de faire vivre. ce qui est bien, c'est que tu t'es rendu compte de ce qui se passe. Tu as arrêté la cérémonie. Pas que Donc, c'est plus loin. j'imagine que tu es d'accord pour que je t'aide, puisque maintenant on a réussi à comprendre. Maman, mais dans moi, tu nous aides tous. En fait. Je On est sais, tous là, j'ai réaligné en fait. On est tous là. je sais. Ils m'écoutent tous. Oui. J'ai mis tous les interférents de. J'ai demandé à sortir toutes les ondes, toutes les fréquences, toutes ces pulsions négatives de vie, de mort, hein, Mhm. de tout sortir. J'ai demandé à nos six âmes de se mettre à côté, en dehors de la maille. Ça veut dire que là, tu as déjà fait un travail, tu as sorti les interférents de ton espace, On le fait tous. de votre espace, puisque c'est le même. Oui, on le fait tous ensemble. Bien, Tous ensemble. Et là, on est en train d'élever encore plus nos fréquences parce que on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de saleté, de choses négatives pour créer, pour fertiliser. On n'a pas besoin ok. de ça. On peut fertiliser tout en restant tout le temps fertile. Nathalie, Oui. c'est pas suffisant. Tu me fais confiance? Puis il faut détruire. On veut les détruire en fait. On veut. Peu importe. À partir du moment où tu les as sortis de votre espace énergétique, Ah ils n'ont non, pour le plus. moment, on les avait juste sorti toute leur énergie qui était dans la maille. Ils sont à côté de la maille. D'accord, Là, on les détruit. d'accord. Ok, vas-y. Ils sont détruits. Bien, Maintenant, on a une problématique. On a la attends. problématique. Attends, mais attends. On a une problématique, si tu veux, avec ces six consciences qui sont reliées à nous, mais qui n'ont plus de corps physique. En fait, se pose la problématique parce que c'est plus dans notre mode de fonctionnement, on sait plus Je trop sais. comment faire. Et on voit qu'il y a des incarnations là qui sont possibles là, à l'instant T. Peu Que... importe. Nathalie, peu importe. Je vais te proposer quelque chose qui va régler le problème, d'accord? Si ça ne te plaît pas, tu pourras toujours revenir en arrière, ok? On est tous ok. Mm. Bien. Je vais vous proposer, tout simplement, de vous séparer, de reprendre votre propre espace énergétique, sans pour autant, vous pourrez toujours communiquer entre vous, même avec votre propre espace, c'est-à-dire chacun aura son territoire. La seule différence, c'est que vous allez pouvoir communiquer entre vous sans souffrir. Votre partie physique, votre corps physique va guérir et ne va plus ressentir les souffrances des autres. C'est très intéressant. Et il y a quelque chose, tu vois, on est déjà en train de faire ce que tu nous demandes. Il y a quelque chose de très intéressant. Comment réagit mon corps physique. Uh-huh. Je sens cette énergie vitale au niveau des jambes et remonter jusque dans le bas-ventre. Mhm. C'est quelque chose de vital qui est énergie, ouais, qui est encore plus fort. Je n'avais pas ça avant parce que j'ai l'impression que c'est notre source d'information à tous, comme si on avait un noyau qui était logé à ce niveau-là D'accord. et qui Pendant que tu... grossit et qui vitalise le corps. Il y a la vitalité du corps qui est en train de se faire. D'accord. Ça. Très bien. C'est très bien. Pendant que tu absorbes toutes ces informations, laisse-moi avec Anne-Julie. Déconnecte, Anne-Julie. Respire. Déconnecte, s'il te plaît. Déconnecte. Je suis là. Pendant qu'ils sont en train d'absorber les informations et de faire le travail, parce qu'elle travaille très très bien, je veux que tu vérifies quelque chose avant qu'on continue et qu'on arrive à la fin du processus.
D'accord? Pendant qu'elle absorbe les informations, demande-lui d'appeler son fils, s'il te plaît. Son fils. Ou alors tu te connectes directement à lui sans passer par elle. Il est jeune. Comment tu le vois? Je vois qu'il a quelque chose, il a du mal. Je le vois. Il est noir devant. Il est noir devant? Son... C'est comme si il avait un côté tout noir, énergie, et derrière il est tout blanc. D'accord. Je veux que tu regardes s'il est connecté au même interférent. Il l'a été. Il l'a été, ça veut dire quoi? Il l'est plus? Parce qu'elle les a... Et il l'est plus parce que même s'il fait pas partie des... Ça coupe, Anne-Julie, je t'entends pas. Pardon, excuse-moi. Non, je regardais parce que je regardais en même temps et je te disais, s'il fait partie des 128, Il fait partie des 128? pas tout à fait, mais il avait intégré le maillage en fait. D'accord. Il avait été intégré au maillage. Donc il était... Il avait un petit... Ils avaient mis un bébé dragon sur lui. Enfin, un Donc bébé il était dragon. soumis au même interférent. Oui, Ok. Bien. Qu'est-ce que tu vois de plus? La partie noire et la partie blanche, qu'est-ce que ça représente? comme s'il pouvait être... comme s'il pouvait être insufflé. Insuffler le chaud et le froid, être tout d'un coup très doux, très gentil, et tout d'un coup presque pas violent, mais ouais, méchant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À quoi c'est dû? C'est ça. C'est que il est encore jeune, il a une forme de pureté. C'est comme si, en se rattachant à sa maman, il est très proche, et en acceptant d'intégrer, alors sans faire partie des 128, mais du maillage, il bénéficiait de cette énergie-là, de fertilité, de création, de Mhm. quelque chose de très blanc, de limite quasiment pur, tu vois. Et en même temps, il y a l'interférent aussi qui était dans les environs, qui a consolidé ça avec lui aussi. Mhm. Et du coup, ben, il pouvait être à la fois très, très doux et un vrai petit diable, en fait. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Je veux qu'il reste connecté pour l'instant à côté de sa maman pour qu'il puisse avoir toutes les informations qu'on a eues jusqu'ici. D'accord? Elle lui partage s'il les a pas déjà. Ok? Oui. Ok, maintenant on continue le processus. Avec leur propre volonté, leur propre pouvoir créateur, ils se séparent, tous. Ce qu'ils étaient en train de faire juste avant que tu... Voilà, chacun dans son espace. Ils ont Tous. mis une espèce de capsule pour qu'ils puissent continuer de communiquer télépathiquement, informatiquement, enfin, dans la formation, hein, pas informatique. Puissent communiquer encore entre eux, il y a ça. Et ils sont mis une espèce Non. de montée de fréquence, non, mais pas par rapport à ça, par rapport aux ondes qu'ils supportent pas. Ils ont fait une montée de Ok, fréquence par rapport à ça, il n'y a pas de problème pour la montée de Voilà. fréquence. Par contre, pour la capsule, c'est pas une bonne idée. La capsule n'est pas naturelle. Elle est, elle va les protéger plus qu'il ne faudrait. C'est-à-dire que au lieu de pouvoir communiquer naturellement entre eux, là, ils vont faire le contraire. Ils vont se mettre une barrière et une barrière aussi physique. C'est-à-dire qu'ils ne ressentiront plus ce qu'ils doivent ressentir. Il faut qu'ils retirent cette capsule. Ils n'en ont pas besoin. Leur conscience est largement suffisante pour rayonner tout autour d'elles. Oui, il laisse juste cette espèce de petite. C'est comme s'ils avaient inséré pas un programme, mais je vois, ils ont fait une modification d'ADN qui fait que ça monte une espèce de fréquence, ça modifie une fréquence chez eux D'accord. pour contrer la fréquence. Donc une adaptation. C'est ça. D'accord, une adaptation. Ok. Pas de problème. Bien. Comment tu les vois? Ils sont tous. Tu vois. Tu es dans quel espace maintenant? Je suis dans
Enfin, je suis à côté de Nathalie et en même temps, je les regarde tous, donc je suis dans un espace neutre. D'accord. Tu les vois tous dans leur propre espace? Oui, ça fait plein de bon, bulles, c'est pas qu'ils ont fait des bulles autour d'eux, hein, mais ça fait plein de Oui, tac, 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 tac. bien Voilà, sûr. Tu les vois dans leur propre espace, c'est très bien. Toi, tu restes dans l'espace de Nathalie. d'accord. Ok. Parce qu'en fait, si je suis trop si je suis trop à côté de Nathalie, je peux plus avoir je vois plus l'espace. Oui, je Je sais, vois plus. Voilà, c'est je pour ça. sais. Est-ce que son fils est dans son espace, dans son espace à elle? Non, il est accolé, il est à côté. C'est un autre espace, mais accolé. Invite-le dans son espace, maintenant. Il trouve ça très doux, très réconfortant. Comme s'il D'accord. prenait une information comme s'il n'avait pas eu cette information avant. Laisse-les se toucher, se donner toutes les informations, la communication nécessaire. Qu'ils fassent aussi les ajustements entre eux. Pendant ce temps-là, observe leur corps, observe le corps de Nathalie et dis-moi si tout est pour toi normal. Oui, Bien. Dis-moi maintenant oui. comment elle se sent émotionnellement. C'est comme s'il y avait quelque chose dans le physique. Un lien, mais il y a un autre. Elle a une autre fille. Elle a une fille. Non, C'est je comme si t'entends elle a... plus. Ouais, Ah, tu m'entends? oui. Ouais. Non, je disais, elle a une fille. Non? Non, non. Là, je sens comme une présence féminine ou quelqu'un. Ouais, je sens comme une fille, quelqu'un qui est peut-être importante pour elle, je sais pas. Mhm. Il y a Peut-être. comme comme s'il y avait un amour maternel pour une autre jeune fille. Donc, je sais pas. D'accord. Il y a quelque Ok. chose. Mais du D'accord. coup, il y a quelque chose dans l'amour maternel et de la création, de la fertilité, comme si elle reconnaissait quelque part son enfant pleinement et sans cette Mhm. noirceur. Peut-être. Comment tu vois son fils maintenant? Son corps. Comme s'il avait appris quelque chose et retrouvé un lien d'amour, un lien maternel et que il y a quelque chose de différent de cet acabit-là. Enfin, je n'arriverai pas à te l'exprimer, l'émotion qui en Mhm. ressort. C'est ça, en fait. Énergétiquement, est-ce que il est revenu à la normale, son corps? Ouais. Bien, bien. S'il est prêt, il peut repartir dans son propre espace. Oui. Oui, il Bien, est reparti. C'est comme si le physique, je l'avais suivi jusqu'à son physique et je le vois dans une école, lors de la récré ou quelque chose comme ça, ou je le vois dehors en extérieur. d'accord. Maintenant, on va en profiter. Elle va nous emmener dans son futur, maintenant, avec ces nouvelles situations ésotériques. Comment tu la vois? Qu'est-ce qu'elle te montre? Elle me, la première sensation qui me vient, puis je le ressens aussi, là, c'est apaisé. C'est-à-dire que l'amour, tout y est, mais que c'est plus comme si c'était un énorme entonnoir, en fait, à du tout venant, à récupérer les autres. C'est comme si maintenant, elle avait son entonnoir qui était fermé, qu'elle pouvait émettre, mais du coup, en fait, c'est fermé pour récupérer et du coup, ça la rend stable. Elle est très heureuse de ça parce qu'elle dit qu'elle peut continuer sa mission pour laquelle elle s'était incarnée et continuer de créer, d'accompagner les gens pour qu'ils puissent créer, en fait, trouver leur propre fertilité. C'est ça qui me vient. Bien. Est-ce que tu vois autre Oui. chose? Comment elle le ressent maintenant, Je vois qu'il les... y a toute l'énergie, il y a quelque chose de stable au niveau de l'énergie sexuelle. Mhm. Comme si c'était il y avait de l'énergie, ça permettait à tout son corps elle me dit de revivre, de, d'être en action.
C'est ce qui manquait, c'était l'action et du coup, il y avait plus d'énergie, sexuelle, il y avait plus d'énergie qui l'alimentation en fait, comme la recharge, comme la batterie, comme si elle était elle était inversée avant et que là, ça fonctionne, elle est là, c'est la sienne. D'accord. Est-ce que son corps physique reste quand même sensible à l'énergie des autres, à l'émotion des autres ou les douleurs des autres? Non, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que c'est comme si elle va faire une lecture, mais que ces centres d'énergie, elle peut avoir l'information, mais elle bloque l'information pour pas que l'information rentre en elle. Bien, bien. Est-ce que tu comprends? Ouais. C'est ça. Et du Est-ce coup, je trouve il y a quelque chose dans le contact, je sais pas, joint, je vois un monsieur et je vois une espèce de quelqu'un qui elle touche l'épaule et elle touche l'épaule d'un homme et une espèce de douceur. Mhm. D'accord. On sait que Nathalie est très tournée vers les autres, accueille très facilement les autres. Est-ce qu'il y a encore une faille chez elle qui pourrait accueillir quelqu'un dans son espace énergétique dans le futur? Non, hormis la, la douleur animale. Je sais Mhm. pas, sur les animaux. Bien sûr, Qu'elle pourrait accueillir du tout venant chez les animaux, enfin le physique. bien sûr, si dans son propre espace énergétique, un animal lui propose de rentrer, c'est non, elle doit laisser personne rentrer, elle en a bien conscience. Elle sait ce qui se passerait si elle laissait de nouveau quelqu'un prendre son espace et prendre son pouvoir. Elle sait, mais elle trouve ça très intéressant. Je la vois en train de caresser un chat. Je sais pas où je suis dans le futur ou dans le présent, là, comme je navigue. Et elle trouve les chats un animal très intéressant. Si jamais ça arrivait, il faut qu'elle sache absolument que n'importe quelle conscience qui rentrera dans son espace est soumise à sa propre volonté. C'est elle qui décide. Ouais. Ok. Ouais, elle trouve ça très intéressant. Elle est à fond sur les animaux et comme l'envie de changer de décor, du coup, changer de décor. Bon. Elle a déjà commencé à créer. Ouais, ouais, ouais. Comme si elle avait envie d'accueillir plein d'animaux chez elle. Bien. On revient avec elle dans le présent maintenant. Dans le présent. On est toutes les trois dans le présent. On est avec sa partie physique. Est-ce qu'elle a quelque chose à lui dire? Elle fait pas. Même si elle est dans le corps physique, c'est comme si elle était en train de la prendre. Il y a pas besoin. Elle la prend, elle l'enlace comme ça. D'accord. Autre chose? Non, ça va, je sais pas s'il y en a une qui pleure, mais ça me fait monter les larmes aux yeux. Non, c'est super beau. D'accord. Très bien, Anne-Julie. Anne-Julie, si tu es prête, on va la saluer. On va la laisser créer à volonté de jolies choses. Ce qui la représente. Tu reviens dans un espace neutre maintenant. Et on rentre à la maison comme d'habitude. Anne-Julie, je compte de 1 à 3. Comment tu te sens? Super bien. Ça va? Ouais, ça va. Belle balade? Ouais, c'était bien. Ok. Alors, on va demander à Nathalie de remettre son micro. Ouais, je suis emmêlée dans les fils. Nathalie, comment as-tu vécu cette session? Beaucoup d'émotions. Ouais. Super. Mm. Ça t'a parlé? Oui, vraiment. Là, d'un coup, ça me vient plus, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. J'ai noté un moment. Mais vraiment, je vous remercie beaucoup parce que Je t'en prie. cette sensation, voilà, je me suis notée à un moment donné, cette sensation que j'avais depuis toute petite d'être vraiment accompagnée. Donc je l'ai vraiment ressenti
j'avais souvent l'impression que j'étais pas toute seule. Et en même temps, cette sensation que j'avais pénible à vivre, un sentiment en même temps paradoxal de solitude D'accord. que je pouvais ressentir même si j'étais pas seule. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Mhm. Et ça m'a beaucoup parlé justement, tout ce monde dans la même. Ouais, ça paraît incroyable, mais en même temps, enfin, l'entendant, ça paraissait tellement clair, et c'est vraiment, ouais, comme si une partie de moi l'avait déjà ressenti tout ça, Mhm. en fait, voilà. D'accord. Ça a mis des mots sur et des explications sur quelque chose que je sentais. Voilà, tout à fait. Ouais. Et physiquement, est-ce que tu as ressenti des choses? Physiquement, ben, j'ai eu des émotions qui sont montées, donc j'ai laissé couler, Bien, voilà. Donc, très bien. ouais. En tout cas, le travail est fait. Ta situation ésotérique a changé. Tu rentres en période de métabolisation. Donc, laisse-toi du temps pour que tout s'harmonise correctement. Donc, peut-être quand même, physiquement, tu vas ressentir des choses, peut-être des hauts, des bas, le temps que tout se réharmonise bien. Ouais, non, mais c'est super. Je vous remercie beaucoup. Et puis voilà, il y avait vraiment cette sensation que je ressentais des choses qui m'appartenaient pas, mais que je sentais pas du même proche. Donc, enfin voilà, c'est vraiment ça quand tu parlais Mhm. de décès ou de souffrance physique. Donc, merci pour m'avoir aidé et puis avoir aidé peut-être, voilà, ces 128 consciences. Nathalie, si jamais par la suite tu as des questions ou si tu veux nous faire un retour, que ce soit positif ou négatif, n'hésite pas. Avec plaisir, oui. Voilà. Quoi qu'il en soit, je sais pas quand, mais je vous donnerai des nouvelles à toutes les deux. Super. Je sais que c'est vraiment important d'en recevoir aussi. Oui, Bah, de Voilà. tout à savoir fait. en même temps si ça va, même si ça ne va pas, et c'est de comprendre peut-être qu'il y a Mm. quelque chose dans la métabolisation, quelque chose qui s'est passé. Mais les ça, je aléas de la comprends vie. tout à fait. Voilà. Je comprends tout à fait. Merci. Et petite question, est-ce que tu veux ou pas qu'on diffuse ta session ou tu veux la garder pour toi? Et Sachant que j'étais- tu as ou pas. ouais, tu sais quoi, j'étais partie sur le truc de la garder pour moi, et puis là, je veux bien la partager, finalement, voilà, en étant floutée. En étant flouté, Super. Eh ben c'est super parce que Ouais. ta session est vraiment très belle et très intéressante. Oui. Il y a eu beaucoup ça serait- d'émotions. J'ai encore Ouais. Ouais. Oui, mais Ouais. Donc elle est vraiment. je ce le serait ressens, dommage. Julie, mais Ouais. Non, ce serait vraiment dommage de pas la partager quand même. Mm. Non, elle est vraiment très belle. Merci beaucoup, Nathalie. merci à vous. Merci beaucoup. Puis je te dis à tout bientôt, Nathalie. À À bientôt. bientôt. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.